Alicia Keys. On va parler justement de ce jubilé de platine avec vous, Kevin Guillot. Bonjour, merci d'être sur France Info. Bonjour. Vous êtes fondateur du site monarchiebritannique.com. L'ambiance, elle est forcément un peu contrastée au Royaume-Uni puisque les habitants s'inquiètent pour la santé de la reine. Ça fait 2 jours qu'elle est absente à son propre jubilé pour célébrer ses 70 ans de règne. Oui, on se doutait qu'elle n'allait pas assister à toutes les célébrations pour le jubilé, tout simplement parce que l'on sait qu'elle a des problèmes de mobilité. Elle a 96 ans, elle a du mal à marcher. On l'a vu arriver donc sur le balcon aux côtés de son cousin, le duc de Kent, qui a 10 ans de moins qu'elle. Et malgré tout, on voit très bien que elle est toujours bien portante pour son âge. Son cousin a 10 ans de moins qu'elle et malgré tout, elle marchait très bien. Mais on voit très bien qu'elle a du mal à marcher pour faire autant de, de, de célébrations et tenir le coup pour autant de célébrations. Donc, par exemple, la cathédrale Saint-Paul, donc qui devait l'accueillir pour une messe hier, elle a annulé donc sa venue parce que justement il fallait qu'elle marche autant de mètres jusqu'au cœur de la cathédrale. Donc, elle a été représentée par le prince Charles et toute sa famille. Et donc aujourd'hui, pour le derby d'Epsom. Donc, elle va être représentée par sa fille, qui n'est pas un choix anodin, puisque Anne est une ancienne cavalière professionnelle. Donc, elle partage Sa la passion passion. de sa mère du cheval. Voilà. On comprend que les Anglais s'inquiètent, car on le rappelle, Elisabeth II est très populaire au Royaume-Uni, 92% d'opinion favorable, et pourtant c'est une reine qui parle peu, elle ne donne jamais son avis, elle a même fait de la phrase un never complain, never explain, ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre, son leitmotiv. Alors comment expliquer cette aura au sein du peuple britannique? Elisabeth II représente en fait le passé, le présent et le futur de la monarchie britannique. Et c'est ce symbolisme qu'il y a autour de cette femme. Je suis à combien là? Elle est aussi chef de l'Église d'Angleterre aussi, donc elle a vraiment une aura importante au Royaume-Uni. Elle, voilà, c'est le fait qu'elle soit sur le trône depuis 70 ans qui fait que les Britanniques l'adorent et veulent qu'elle reste sur le trône le plus longtemps possible. Mais on voit très bien qu'à 96 ans, sa santé diminue et elle n'est pas éternelle. Donc forcément, un jour, elle disparaîtra. Mais c'est forcément ce qui inquiète les Britanniques. Et ils veulent aussi que elle dure le plus longtemps possible parce que certainement que le prince Charles, qui est moins populaire, Justement, qui va accéder au trône. Justement, comment les Britanniques envisagent la suite? Car on le sait, ce jubilé est particulier, c'est parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Et on sait aussi que c'est une manière de rendre hommage à la reine tant qu'elle est encore en vie. Comment les Britanniques, ils envisagent l'avenir avec le prince Charles, qui est quand même moins populaire et qui a eu voilà, des difficultés dans le passé, on se rappelle, notamment avec Lady Di, pour conquérir le cœur des Britanniques? Ils savent très bien que le prince Charles va succéder à Élisabeth II parce que Élisabeth II est très attachée à l'ordre de succession, donc aux règles de l'ordre de succession, et qui prévoit que le fils aîné de la monarque règne à sa place une fois qu'elle sera décédée. Donc ils savent très bien que ce sera le prince Charles, malgré sa popularité qui est moins importante qu'Élisabeth II, et ils vont devoir faire avec le temps que le prince Charles meure et laisse sa place au prince William. Après, est-ce que le prince Charles abdiquera en faveur du prince William? Je ne pense pas, tout simplement parce que ça fait 70 ans qu'il attend d'être sur le trône. Et une fois qu'il aura le trône, ça m'étonnerait qu'il le laisse passer pour son fils avant que William arrive. Merci beaucoup, Kevin Guillot, d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes fondateur du site monarchiebritannique.com. Maintenant, on va prendre la